Salut les gens, c'est un nouvel angle de vue. Je suis au sol parce que je vais trier mon dressing. À partir de juillet, je pars vivre à Paris, yeah. Mais je peux pas prendre toutes mes affaires avec moi et même j'avais envie quand même de faire un grand tri parce que ça fait longtemps. J'ai fait un petit peu des tris tout le long de l'année, mais là j'ai besoin vraiment de faire un très gros tri. Ça sera en plusieurs parties cette vidéo parce qu'il y a la partie du tri de mon appartement étudiant, mon placard de mon appartement étudiant, mais aussi le dressing que j'ai chez ma mère. J'ai aussi des affaires là-bas, genre vraiment beaucoup d'affaires. Et en plus, bah moi je tournais entre été, hiver. Du coup, il y a des choses que vous allez voir que je vais garder mais que je mets de côté pour l'hiver. Des choses que je vais donner, notamment à la sauce Les Petits Riens à Bruxelles. J'ai une borne pour récupérer les vêtements pas loin de chez moi et j'ai déjà fait un peu tout le long de l'année. Une partie je vais vendre sur Vinted. Mon Vinted sera en barre d'infos. Je pense que je vais l'afficher quelque part. Je vais m'amuser au montage. Et bah après, bah l'autre partie, bah je garde et je laisse dans le placard parce qu'il faut bien que je m'habille pour le reste de mon année scolaire ici. Moins de blabla et on passe aux choses sérieuses parce que il y a des choses à faire. Je me suis fait un porridge parce que c'est l'heure du goûter et en plus je dois aller vite, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Pourquoi on a que 24 heures dans une journée? J'ai pas de méthode de tri en particulier, c'est plus ça j'ai pas mis depuis longtemps, je mets de côté. Qu'est-ce qui est vendable, qu'est-ce que je peux donner? J'ai pas trop de techniques, après au pire je vous en parlerai un peu tout le long de la vidéo. Ah oui, vous voyez quand même qu'il y a un peu un sacré bazar. Je précise que je plie mes vêtements mais en fait là j'ai accumulé, j'ai tout ce casse à gueule, l'armoire elle est clairement pas très pratique. Logiquement en haut c'est les robes longues et les pulls, après c'est chemisier, haut tout ça, robes, jupes et pantalons, mais j'ai tellement de jupes que ça suffit pas, du coup je mettais avec les pantalons, un enfer. Du coup on va trier tout ça. Premier article sûrement dans à vendre, j'avais acheté ce pantalon rose clair et avec des rayures roses plus foncées, il est vachement beau, mais malheureusement je ne l'ai jamais mis et quand je l'ai essayé il me va, il est un peu taille basse et moi je préfère les tailles normales voire les tailles hautes vu ma morphologie. Et je l'avais acheté sur la friperie Rayum et vraiment il était trop bien, mais je pense qu'il va partir sur la pile à vendre, il est en parfait état. Du coup sachez qu'il y a ce pantalon déjà. À se séparer de pièces ça fait mal, surtout quand on les a jamais portés et que j'avais plein d'idées de look avec mais il ne correspond pas, la taille c'est... il me va mais j'aime pas les tailles basses. Qui aime les tailles basses? Pourquoi cette mode du taille basse? Je comprends pas. Ça fait partie des trucs typiques. Cette jupe, je l'adore, je la kiffe. Je l'ai jamais mise parce que je devais la reprendre à la machine. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que je vais le faire un jour? Peut-être, mais avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, je sais que ça sera clairement pas dans les mois qui arrivent. Du coup, vaut mieux déjà en faire une heureuse. Et ce style de jupe, j'arriverai à retrouver et peut-être à ma taille. Mais vraiment, je suis pas une pro de la couture, j'en fais un tout petit peu. Mais c'est clairement le genre de vêtements, je dis oh je vais reprendre, je vais en faire ci, je vais en faire ça. Et j'en fais rien du tout. Ça a rien que ça dorme dans mes placards, vaut mieux que quelqu'un la porte. Hop là. Changement d'angle, ouais on fait des vidéos dynamiques ici. On va passer à la partie la plus longue. Déjà il y a un bas ici qui est pas censé être là, je vais le ranger après. La partie des hauts, là où il y a des t-shirts, des chemises, c'est là où j'ai le plus de trucs. Mais il faut que je me débarrasse de pas mal quand même parce que... Même il y a des vêtements que je pense que je vais donner ou vendre et que je mets régulièrement. Pourquoi? Bah au fait justement c'est... Certains vêtements c'est question de facilité. Et le fait que je les ai, eh ben, je me dis oh la flemme de m'habiller aujourd'hui, je vais mettre ça. Au lieu de réfléchir à faire une vraie tenue, tout ça. Ça va totalement en contradiction avec toutes les vidéos YouTube vide-dressing que vous pouvez voir. Mais moi je me dis, il faut arrêter de choisir la facilité parce que des fois je me dis, bah, je sais que ça et ça va ensemble et puis basta, mais c'est pas forcément fou. Et vu que un de mes objectifs cette année c'était d'avoir un style plus défini, plus mode, c'est important non plus de pas avoir trop de pièces passe-partout. Et même j'ai trop de pièces qui se ressemblent et faut faire du tri dans tout ça.
Aussi, note à moi-même, il faudra que je prenne le temps de le faire parce que j'ai des vêtements que j'adore et qu'il faut repasser. Et je n'ai pas le temps et ça m'énerve parce qu'en plus j'ai de quoi repasser, je sais repasser et en vrai j'aime plutôt bien repasser. Mais je prends pas le temps et du coup il y a des vêtements que je ne mets pas parce qu'ils ne sont pas repassés. J'en ai marre de moi. Du coup je pense à toutes ces chemises basiques en coton que je pourrais mettre avec tellement de tenues mais que je ne mets pas parce que je ne repasse pas. Shame on me. Type de vêtements dont je n'ai pas parlé, c'est les vêtements que je ne sais pas mettre toute seule. Par exemple, j'ai ce chemisier noir à col montant, les boutons sont derrière et c'est des boutons avec des élastiques. Comment je fais pour le mettre toute seule? Comment? Du coup, ça sera à vendre parce que je sais pas, à vendre ou à donner, je sais pas comment je me débrouille toute seule, je peux pas, non. Je suis super indépendante, mais pas assez pour mettre ce genre de haut toute seule. De plus en plus bas ce plan. Ma partie préférée, les robes longues. Je pense que je vais quasi toutes les garder, mais de toute façon faut bien que je les plie, etc. correctement. Je suis une très grande fan de robes longues, c'est ce qui me va le mieux. Et en plus j'en ai racheté récemment, du coup... Du coup dans cette catégorie je vais garder pas mal de choses avec l'été qui revient. Des petites robes longues, ça va faire son petit effet. Nouveau placard où en fait là déjà il y a des trucs de trier, c'est déjà des trucs que je sais que je ne garde pas. Par contre qu'est-ce qui va être donné, qu'est-ce qui va être vendu, c'est la question. Alors vous allez me dire pourquoi je ne donne pas tout et pourquoi je vends certaines choses. Bah je suis étudiante et je suis désolée de vous l'apprendre, je ne suis pas monétisée et là YouTube mon nez ne tombe pas encore, je suis étudiante. Il ne faut pas croire que dès qu'on met une vidéo sur YouTube on gagne un max de pognon. Et est-ce que vous avez déjà vu un partenariat rémunéré sur ma chaîne? Je parle pas d'une collaboration comme j'ai déjà pu faire où je reçois les produits gratuitement et je vous fais des stories. Pas de partenariat rémunéré. Non, il n'y en a jamais eu. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une partie que je vends, mais il y a une partie que je donne parce que déjà vendre, ça prend du temps, mais aussi parce que à mon échelle, si je peux faire une petite action, je la fais, ni plus ni moins. Et j'en ai fait un peu tout le long de l'année. Vous avez déjà vu dans mes stories Instagram que j'ai déjà donné pour l'Ukraine, que j'ai donné au petit rien, et je continue à faire ça régulièrement tout le long de l'année. Voilà. Du coup là, je vais juste au moins trier qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce qui sera à vendre, qu'est-ce qui sera à donner. Vous pouvez retrouver tous mes vêtements quasi, car il y en a certains qui sont au sale, d'autres que j'ai dans une valise où c'est mes vêtements d'hiver. Ici c'est un ensemble, les robes longues, les hauts, vous pouvez voir qu'il m'en reste quand même pas mal. Là c'est les robes, là c'est les jupes, là c'est robes, jupes, hauts d'hiver. Du coup ça que je devrais mettre dans ma valise. Ici c'est les choses que je vais vendre et il y en aura encore car n'oubliez pas il y a une deuxième partie. Et là c'est ce que je vais donner. Comme vous pouvez voir j'avais déjà préparé un sac avec des vêtements et il en reste encore plus une grosse veste que je vais donner. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura motivé du coup à trier votre dressing. Pensez à le faire régulièrement. J'essaye aussi d'avoir maintenant des vêtements plus pratiques. Bon, vous avez vu, il me reste quand même pas mal de vêtements, mais des choses mode que je vais mettre. Je cherche pas à être minimaliste parce que je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur le minimalisme, la mode de consommation, tout ça, que la mode, il faut consommer moins, nanana. C'est tout un sujet d'une vidéo que je voudrais vous parler et je vous en parlerai un jour. Mais du coup, voilà, j'ai déjà trié pas mal et quand je vous ai dit, c'est la partie 1 et chez ma maman, j'ai tellement plus de vêtements et aussi il y a une partie qui est au sale, il y a une partie qui est déjà dans les cartons parce que je m'y prends un peu à l'avance et j'ai pas pu vous montrer plus en détail car je dois partir, je vais être en retard à mon rendez-vous. Je vais à un défilé de mode ce soir, c'est trop cool. Suivez-moi sur Instagram quand je fais ce genre de sorties, etc. Je documente tout ça. Du coup voilà, c'était une vidéo légère, sympa, tri dressing. Si vous avez pas aimé cette vidéo,
Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!